Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage par signe astro pour les 2 semaines à venir, c'est-à-dire du 19 juin au 2 juillet 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, les amis. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Ça y est, mon épisode allergie est derrière moi, donc ça fait plaisir, ça fait du bien. J'ai retrouvé toutes mes énergies, j'ai retrouvé tout mon plein potentiel. Ça fait plaisir parce que c'était très envahissant, très épuisant, c'était pas agréable et je vous remercie infiniment de votre patience, d'avoir fait preuve d'indulgence également quant au tirage et puis surtout à votre patience, à votre bienveillance. Donc merci infiniment à tous. On va aller voir ensemble les énergies. Alors il y a un petit changement. Pas bien méchant, mais vous allez voir. C'est-à-dire qu'on m'a dit, lorsque vous savez, quand je choisis pour vous, je prends un bon moment pour choisir les jeux, quel message serait le mieux pour vous, quelles seraient les orientations pour ces 2 prochaines semaines. Et on m'a dit de faire un changement, c'est-à-dire de commencer par l'oracle des miroirs et l'aliasqué et ensuite de mettre le tarot. Donc ça va commencer comme ça, où on va voir les énergies à disposition, ce qu'il y a pour vous pendant ces 2 prochaines semaines et ensuite on va aller voir comment vous abordez les choses avec le tarot. Quel est votre état d'esprit et ce qui va se passer en gros intérieurement face à ces situations. Ensuite, on va aller voir le professionnel, on va aller voir le sentimental. On va répondre à une question si vous en avez une ou par rapport à un sujet qui vous taraude. La recommandation, l'accompagnement Mounti dans vos énergies par rapport à vos différents chakras. Et on terminera par des conseils avec l'oracle des portes de l'intuition. Voilà pour le programme, vous savez tout les amis. Vous savez également que dans le descriptif de la vidéo et également épinglé dans les commentaires, vous avez la minuterie, ce qui vous permet déjà, si vous désirez aller directement à une partie, vous pouvez le faire. Et en plus de ça, pendant les 2 semaines, si vous souhaitez revenir dessus facilement, rapidement, vous pouvez directement naviguer avec la minuterie, ce qui est plutôt pratique. Voilà pour vous les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour vos messages d'amour, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos partages également, que je sais très nombreux. Je vous en remercie infiniment, ça me touche toujours énormément. Ça permet un échange d'énergie entre nous et également ça fait vivre la chaîne et la faire connaître. Vous connaissez l'algorithme, tout ça, tout ça. Donc merci infiniment pour tout ce que vous me donnez les amis et ben dans cet échange d'énergie par rapport à ce que je vous donne. Donc c'est super, merci beaucoup. Et puis les nouveaux bienvenus, belle découverte. Si ça vous plaît et que vous souhaitez recevoir les prochains messages, et ben n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose très importante par rapport à ce tirage, on reste sur des guidances générales. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne avec votre vie, ce qui parle à votre cœur et vous laissez le reste de côté. Moi, ce que je vous invite à faire, puisqu'on reste sur des guidances générales, c'est d'aller voir votre signe solaire et si ça vous parle, d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet, je dirais, par rapport à ces énergies générales. Vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie, bien entendu, et que le choix final, le libre arbitre, vous appartient. Je vous souhaite une très belle lecture. Mes amis scorpions, c'est à nous, on y va. Ce qui vous attend sur les 2 prochaines semaines, on va aller voir les énergies pour vous. Déjà, avec l'oracle des miroirs, on va aller voir ce qui vous attend, ce qui est à disposition pour vous. C'est parti pour nos amis scorpions. Ça va pas. Voilà. Et bien déjà, on a une victoire. Ça fait plaisir. On a la maison. Très bien. Ah, c'est celle-ci. Et l'amitié. Ok, très bien. Bon. Déjà, une victoire que vous fêtez avec vos proches. Ça fait plaisir. Vous êtes reconnus dans une victoire. Donc, j'ai envie de vous dire, je ressens pas forcément la nécessité de l'effort d'aller chercher cette victoire parce que c'est une continuité, c'est un résultat. Donc, vous avez déjà fourni les efforts auparavant.
Dans tous les cas, c'est une victoire que, oui, vous allez pouvoir être reconnu pour, et surtout votre entourage proche, ceux pour qui ça compte pour vous, vont vraiment vous reconnaître dans ça et vont le célébrer, et vont vous célébrer. Donc ça fait vraiment plaisir. Vous allez vraiment avoir des moments de joie, donc ça c'est cool. Ça peut être une victoire en tant que telle dans quelque chose, sur quelque chose, mais ce que je ressens aussi, c'est dans votre fort intérieur, c'est avec vous-même. Vous vs vous aussi. Il y a une période très certainement où vous avez un peu soit lutté, soit mis beaucoup d'efforts. Ça peut être en lien directement avec votre maison, hein, votre foyer. Comme ça peut être dans votre fort intérieur, vous voyez, vous avez dû, je sais pas moi, vous dépasser sur quelque chose, transcender sur quelque chose et vous êtes reconnu pour ça. La victoire, elle est là-dessus. Dans tous les cas, va y avoir du plaisir hein, chez vous et avec votre entourage pour célébrer ça. Ça annonce 2 semaines sympathiques par rapport à ça, j'adore. Ça va faire le principal de vos 2 semaines, ouais. Superbe. Bel accomplissement, je ressens, mes amis Scorpions. On va aller voir les précisions avec l'alias qui est. Alors, sur la victoire. Ouais, bon, il y a eu de la lutte. Hein. Il y a eu de la lutte, il y a eu peut-être même des conflits, c'est possible. En tous les cas, vous vous êtes battus. Vous vous êtes sacrément battus, mes amis Scorpions. Et là, ça fait plaisir parce que là, ça y est, c'est signé, c'est acté. Vous avez la victoire. Elle est pour vous. Là, c'est clairement l'engagement. Il est payant. Voilà, il est payant. C'est en fait l'engagement ici, la signature, c'est vraiment le fait que c'est acté, cette victoire, ce résultat, il est acté et on revient plus en arrière, quoi. Il n'y a pas de oui, mais on sait jamais. Non. C'est là. J'aime beaucoup. C'est très très beau. Ok, sur la maison. Ouais, ok, d'accord. C'était très certainement quelque chose qui vous... Ça vous polluait depuis un bon moment. C'était un truc qui prenait beaucoup de place. Ça peut être une victoire sur le passé, hein, c'est fort probable même. Mais dans tous les cas ici, au niveau de votre fort intérieur, de votre foyer, on ne revient plus en arrière. C'est-à-dire que c'est un truc qui est maintenant traité, qui n'a plus... En fait, si vous voulez, c'est pas que ça n'existe plus, mais ça n'a plus d'influence dans votre présent, en fait. Dans votre fort intérieur, c'est libéré. Et je pense que ça, c'est... On peut avoir 2 choses. Hein. On peut avoir une victoire concrète dans la matière et en même temps, vous faites une libération énergétique d'un truc du passé qui vous pesait, vous voyez, d'une expérience ou de quelque chose, d'un trauma que vous n'arriviez pas à dépasser, vous voyez. C'est tout à fait possible. Ok. Oui, ma douce. Sur l'amitié. Ah ouais, ça rayonne. Hein. Vous rayonnez, vous avez une belle place au milieu de vos amis, de votre famille. Ici, vous avez une très très belle place. Et ça, c'est pour, comment dire, vous pouvez vraiment rayonner. Et en fait, vous démarrez l'été, mais en trombe grâce à ça. Un vrai... comment vous dire ça, ce que l'on me montre, c'est que vous êtes bien, vous êtes solaire, vous êtes entouré de gens solaires, ça annonce un très très bel été et vous êtes très 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 content ou contente que ça se soit arrivé maintenant parce que vous étiez là, si ça traîne encore pendant tout l'été, merci quoi. Et ça c'est magnifique là. Doudou, calme-toi. C'est très très beau. Dis donc, vous allez avoir un bel été avec vos amis, vous allez pouvoir lâcher prise, je ressens, et profiter pleinement quoi. C'est beau, c'est très très beau. Et le chat aussi est d'accord, hein, parce qu'elle est là, je vous dis pas. Elle s'étale de tout son long, n'est-ce pas? Tiens, va là. Les gens, ils aiment bien te voir. Non, elle veut pas. Stop, hein, tu commences pas à m'attaquer. Excusez-moi. Hop là. Parce que là, elle commençait à m'attaquer. En ce moment, elle m'attaque de fou. Regardez-moi ça, mes bras, mes mains, mais c'est pas possible. C'est incroyable. Je pense que c'est la chaleur, je sais pas. Bref. Ok, on va voir avec le tarot des déesses de la nuit, on va aller voir comment ce qui se passe chez vous, à l'intérieur de vous en fait là. On va voir votre état d'esprit, comment vous abordez les choses, tout ça, tout ça. Hop, alors voyons voir. Le 4 de bâton, ok. Ce qui est très intéressant avec le 4 de bâton, c'est que vous, de toute façon, vos énergies, elles sont à de la stabilité. Donc, c'est clair et net que tout ce qui se passe aujourd'hui, vous l'utilisez pendant ces 15 jours pour... c'est comme si vous... En fait, on me montre que vous
preniez ces énergies, que vous les amassiez, voilà. C'est amasser ces énergies pour en faire un socle constructif pour vous, pour vos énergies, pour la suite. Il n'y a pas du tout d'énergie, comment dire, un peu de folie ou de votre part de prendre des décisions hâtives ou de choses comme ça. Non, c'est bien ancré, c'est bien clair. Vos énergies, elles sont à... Vous vous êtes battu, vous avez fait des efforts pour obtenir ce que vous avez aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est constructif. Vous les prenez et vous les utilisez en tant que tel. Et ici, il y a cette idée que vous ne voulez pas tout gâcher, en fait. Vous voyez, c'est possible que par le passé, mes amis scorpions, vous ayez un peu à des moments comme ça, être parti un peu en live comme ça à la suite et puis gâcher... Enfin, c'est pas gâcher les choses, mais c'est un peu être dans l'inconsidération. Voilà. Dans des réactions un peu inconsidérées à la suite de ça parce que vous vous dites ah ben ça y est j'ai réussi machin et donc vous partez un peu en live. Mais là c'est pas le cas. Là c'est pas le cas en fait. Bien au contraire. Vous restez bien dans la stabilité, dans la construction des choses. Vos actions elles sont construites même à la suite de ça. Et le 2 de bâton, ouais. Parce que vous savez où vous allez. Hein. Vous savez où vous allez, vous avez déjà fait des choix. Il y a une très très belle, ce que l'on me dit mes amis scorpions, c'est que vous avez vraiment appris de vos erreurs. Vous avez vraiment appris de vos erreurs. Vous vous connaissez bien. Vous savez bien quelles sont vos réactions, quelles sont parfois vos entre guillemets, c'est pas des travers, c'est pas des vices, c'est des penchants, je dirais, ouais, des penchants. Vous voyez, par exemple, je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez ce que je veux dire. Imaginons que ici, ce que vous avez gagné, la victoire qu'on a vue avant sur l'oracle des miroirs, c'est une somme financière que vous avez obtenue parce que vous avez bossé, vous avez atteint des objectifs et vous avez une prime. Ok, d'accord. Peut-être qu'auparavant, à la suite de ça, vous auriez fait une dépense d'une certaine manière un peu inconsidérée, sans réfléchir, et vous auriez dépensé une grosse somme d'argent. C'est pour l'exemple, d'accord? Et aujourd'hui, là, non. Là, vous n'allez pas faire ça. Vous allez réfléchir d'abord. C'est-à-dire que oui, vous allez utiliser une somme d'argent peut-être pour vous faire plaisir, mais avant tout, vous allez utiliser cette somme d'argent pour quelque chose de constructif. Pourquoi? Parce que vous avez cette idée que vous savez où vous allez. Vous avez déjà fait vos choix, en fait. Vos choix sont faits depuis le début parce qu'ils sont... En fait, le choix que vous avez fait, ou là où vous allez faire vos choix constructifs, c'est déjà de base ce qui vous a motivé pour arriver jusque-là, pour arriver à cette victoire. Donc, en fait, vous ne dérogez pas de votre chemin. Mais c'est intéressant parce que parfois, je pense qu'il y a eu un schéma à des moments donnés où ce n'était pas le cas. Vous partiez un petit peu comme ça au milieu, vous voyez? Très très bien. J'aime beaucoup. Des choix constructifs. Ce sont des choix concrets, hein, c'est des actions. Hein, c'est-à-dire que, si vous voulez, les bâtons, c'est vraiment ce que l'on fait, ok? Ce que l'on fait. Les deniers, ça va être ce que l'on produit, ce qu'il en ressort. Une fois que vous allez avoir fait votre choix, par exemple, si je reprends mon exemple, vous allez décider de placer une somme d'argent ou d'investir dans quelque chose. Les deniers, ce sera la rente de ça. Vous voyez, le retour sur investissement. Vous voyez, c'est ça l'idée. C'est la transformation. Le 10 de coupe. Oh. Eh ben dis donc, ça rigole pas, hein, ça rigole pas. Vous arrivez, en fait, ici, mes amis scorpions, au bout des 2 prochaines semaines, avec ces choix, avec cette victoire, avec toutes ces actions, vous allez avoir une pleine satisfaction personnelle, déjà, avant toute chose. Vous allez vous sentir rempli. Et quand je dis rempli, c'est que vous vous sentez émotionnellement comblé. Il y a le fait que vous soyez comblé émotionnellement. Et d'autant plus que ici, ce sentiment d'être comblé émotionnellement par tout ce que vous avez fait, par tout ce que vous obtenez, c'est parce que c'est vous qui l'avez fait. Et vous vous reconnaissez dedans. Vous vous attribuez la victoire. Et ça, bah, du coup, c'est magnifique, hein, forcément. Magnifique. Sublime, mes amis scorpions. Très, très beau. Ok, on va aller voir pour la partie professionnelle. Allez, c'est parti. Pour nos amis scorpions. Ok, tu as pris du retard. La promotion. Et le conquérant de l'enseignement. Ok, très bien. Mes amis scorpions, ici, c'est un message très... Il va falloir le voir de manière opérationnelle.
D'accord? Il y a quelque chose au mois de mars que vous avez soit obtenu, soit eu, soit on vous l'a mis, on vous l'a mis devant vous. Enfin, en tous les cas, ça a fait partie de vos énergies. Mais c'était pas un truc comme ça, c'était pas une idée. C'est un truc concret. C'est comme si vous aviez signé un contrat. Imaginons que vous vous êtes engagé à faire quelque chose, c'est pour septembre. Ici, on vous dit, bon, maintenant, vous avez pris du retard, il va falloir y aller. Vous voyez, c'est pour l'exemple. C'est dans l'idée, c'est ça. Maintenant, il va falloir y aller parce qu'on est déjà fin juin et c'est pour septembre, en fait. Donc, on va pas pouvoir procrastiner plus encore. Ok, tu as pris ton temps. Ok, tu avais d'autres choses à faire. Ok, soit. Maintenant, il va falloir y aller. Ok? Pourquoi? Parce que, en fait, si vous voulez, peu importe ce que c'est ici, c'est quelque chose qui vraiment est là depuis mars qui vous est proposé. Peut-être que vous procrastinez parce que... Et pourtant, on vous dit qu'au mois d'avril, en fait, si vous voulez, sur mars-avril, c'est venu insister qu'il fallait peut-être prendre cette direction, faire ce choix, aller vers ce truc, que ça s'est présenté à vous, vous avez dit plus tard. Bon, bah plus tard, c'est maintenant. Pourquoi? Parce qu'il y a une période, il y a déjà un enrichissement personnel que vous pouvez avoir dans ce sujet, c'est-à-dire soit une ressource financière qui va en découler, soit de la ressource en tant que telle. Parce qu'ici, il y a vraiment quelque chose qui est important dans votre apprentissage, dans votre expérience. Vous allez apprendre des choses. Et surtout, on vous dit aussi pour certains, ça c'est un peu un cap un peu plus particulier, c'est qu'il y a une période d'apprentissage qui va être incompressible. Et cette période d'apprentissage, vous ne pouvez pas prendre plus de retard parce qu'on vous dit qu'a priori, vous voyez, on est au mois de juin et ici, on vous parle de août. Donc, a priori, il y aurait 1 ou 2 mois où il y a besoin d'apprendre des choses pour pouvoir sortir ce que vous avez à sortir. Et je ne sais pas pourquoi on me dit septembre. Donc, vous verrez, hein, mais on me dit septembre. Donc, ici, il y a une période d'apprentissage incompressible et en plus, dans cette situation, vous avez énormément à en ressortir en termes d'enrichissement personnel. Donc ici, on vous dit, ne prenez pas plus de retard par rapport à ça. Allez-y, avancez, mettez-vous dessus ou osez y aller, je ne sais pas, en fonction de votre positionnement. Ok, mes amis scorpions? Je sais que l'été est là, que peut-être vous avez envie de prendre des vacances, prenez-en, mais aussi faites ça. Vous voyez? Ok. C'est quelque chose que je vois vraiment sur l'été, vous voyez, donc... Ça peut un peu prendre de temps. Après, ça peut être que sur juillet. Et au mois d'août, vous pouvez faire la pause et vous avez le résultat. Après, c'est possible. Mais je ressens quand même qu'il va falloir y aller là. Hein. Vous ne pouvez pas reculer plus. Sinon, ce serait dommage. Vous avez passé à côté de quelque chose, vous voyez? Ok, on va aller voir les précisions. J'ai pris la dame de l'ombre, les amis. Le choix, ouais. Le choix final vous appartient, les amis. Va falloir arrêter de tergiverser et réellement faire un choix. Si vous n'en voulez pas et que vous ne voulez pas le faire, alors faites un choix. Mais un choix réel, positionnez-vous. Et si vous avez envie de le faire, allez-y. Mais là, il va vraiment falloir choisir. Parce qu'à un moment donné, sinon c'est la situation extérieure qui va choisir pour vous. Et vous savez comment ça se passe quand la situation choisit pour vous. C'est jamais agréable et il y a toujours une conséquence qu'on n'a pas envie de subir. Parce qu'on n'a pas été... Ne pas choisir est également un choix. Ne pas faire de choix est un choix. Mais il faut en assumer les conséquences. C'est-à-dire que si vous laissez un peu virevolter le truc et tout ça, qu'est-ce qui va se créer? Il peut se créer de la friction, il peut se créer de la frustration de la part de l'autre personne ou de la situation. Quelqu'un d'autre peut prendre votre place, etc., etc. Vous voyez? Et là, vous allez vous dire, bon, bah dommage. Ou alors vous allez être frustré, ou alors vous allez vous dire, c'était pas pour moi finalement. Peut-être, mais peut-être pas. En tous les cas, ce serait quand même mieux de faire un choix. Parce qu'en plus de ça, en arrière-fond chez vous, ça vient vous polluer. Parce que tous les jours ou toutes les semaines, vous vous dites oh, mais c'est pas possible, j'ai toujours pas fait ça, je suis nulle, c'est pas vrai, j'y arrive pas, etc. Et je ne suis pas assez. Et ça vient un peu grignoter votre confiance en vous et votre estime de vous. Et ça, c'est pas bon. La promotion, la justice, ouais. Ce serait vraiment dommage. Moi, j'insiste, mes amis scorpions, ce serait vraiment dommage de passer à côté. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de très, très équilibré pour vous. C'est ça qui est très intéressant. Oui, il y a une part de vous qui doit bosser dans cette situation, qui doit donner. Ça, je ne vous dis pas le contraire. Pour obtenir la promotion qui va avec, peu importe que ce soit une ressource financière ou un résultat ou une ressource ou je ne sais quoi, oui, il va falloir donner un peu. Ça vous demande un peu d'effort, je suis d'accord avec vous, mais ça en vaut la peine.
parce que le résultat sera à la hauteur. En fait, c'est un équilibre ici dans ça. Faites un choix. Ouais, la satisfaction et le mouvement. Ouais. Il y a un tournant à la suite de ça. Je vous dis, c'est en septembre. J'insiste, hein, c'est clairement en septembre. Ce sera, on me dit, excusez-moi, je percute ce qu'on dit, ce sera, eh ben voilà, la carte sont tombées, désolée, c'est pas grave, j'en ai plus besoin. Ce sera très certainement au moment de la nouvelle lune, et cette nouvelle lune, elle sera très certainement, alors j'ai pas du tout les dates en tête, donc si jamais ce sera peut-être pas la nouvelle lune ou la pleine lune, mais voyez dans le cycle de la Vierge, pour moi la nouvelle lune en Vierge, on me dit qu'elle sera vers la fin août, début septembre, donc regardez par rapport à cette période, très certainement qu'il y aura là un mouvement important et un sentiment de satisfaction à ce moment-là. Mais pour ça, il va falloir choisir. Sinon, c'est la frustration qui va prendre le dessus. Vous pourriez vraiment avoir cette notion de regret. Hein. Et j'ai pas envie que vous ayez des regrets, c'est pour ça que j'insiste. Après, c'est en votre âme et conscience. Vous seul savez. Hein. Vous seul savez mieux que moi ce qui est bon pour vous dans votre vie. Ok? Allez. On va aller voir la partie relationnelle sentimentale, mes amis scorpions. C'est parti. Alors. Pour mes amis scorpions pour les 2 prochaines semaines. Ah, c'était celle-ci. On a un message envoyé. Ok, il y a un temps d'arrêt. Et un amour éphémère. Ok, très bien. Mes amis scorpions, ici, relationnellement, on vous dit que pendant ces 2 prochaines semaines, faites attention à ce que vous dites, à ce que vous envoyez. Prenez un temps de réflexion avant toute chose. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que comme l'amour, les émotions, ce que l'on ressent, ce que l'on dit peut être éphémère et à un instant T. Et ce serait bien ici de ne pas agir sous le coup de l'émotion. Donc, ici, prenez peut-être un temps de pause si vous en avez besoin. À chaque fois que vous avez à envoyer quelque chose alors que vous êtes dans un moment émotionnellement fort, que ce soit en termes de frustration, de moments d'énervement, peu importe. Ici, on vous dit, prenez le temps de faire une pause. Ok? Ça vous évitera quelques désagréments. Et ici, pour certains aussi relationnellement, il serait peut-être temps... Ouais, c'est bien ça. Il serait peut-être temps de faire une pause pour savoir où vous en êtes dans vos sentiments pour cette personne. Et ça peut être amical hein, d'ailleurs. Hein. Y a besoin de se poser, de se questionner là. Et de se poser. Eh ben, dis donc, mes amis scorpions, c'est intense. Et le message est très clair. On va aller voir les précisions. J'ai pris l'oracle des plumes et des nombres, les amis scorpions. Ah, elle s'est retournée. Ah. Il est temps d'appliquer ce que vous avez appris, ce que vous avez compris et de faire un nouveau départ, peu importe ce que c'est. Est-ce que c'est une compréhension de vos leçons, de ce que vous avez appris et vous n'agissez plus de la même manière? Ou bien est-ce que c'est vraiment le fait de prendre un nouveau départ parce que vous avez appris et compris et donc là, il faut vraiment appliquer quelque chose qui vous amène à faire réellement, à clôturer une porte pour en commencer une nouvelle? C'est vous qui verrez, mais dans tous les cas ici, on vous encourage, on vous invite à créer un nouvel élan, un renouveau, un nouveau départ d'une manière ou d'une autre. Et ça vient de vous.
Ça vient de vous. Des vibrations que vous envoyez, des choix que vous faites, des messages que vous envoyez, réels, concrets dans vos paroles, dans vos choix ici. Il y a un emprunt de nouveauté. Mais c'est pas du nouveau pour se dire ah ben ça va changer le résultat, mais au fond je pense toujours la même chose. C'est pas ça. C'est réellement quelque chose comment dire, que vous savez être bon pour vous, être aligné et qui est aligné en fait. Vous voyez? Faire la différence entre quand on veut manipuler la réalité, manipuler même soi-même, entre guillemets, pour obtenir le résultat de base que l'on voudrait et faire une décision complètement autre parce qu'on est aligné avec celle-ci, on sait que c'est le mieux par rapport à ce qu'on a appris. Ça, c'est toute une différence. Vous voyez? C'est vraiment une différence. Je ne sais pas si vous comprenez, je pense que si vous comprenez, c'est pas une question de comprendre, c'est une question de voir ce que je veux dire. Ça n'a rien à voir avec comprendre. Bon, en tous les cas, il y a de la nouveauté. Vous allez pouvoir créer de l'élan, créer de la nouveauté. C'est quoi cette pause, ce temps d'arrêt? C'est possible que vous en sortiez pendant les 15 jours de ça. Ce que je suis en train de dire, c'est que vous êtes peut-être en plein dedans. La bibliothèque du monde, ouais. Bon, prenez ce temps de pause ou faites un temps de pause, je sais pas, prenez un temps en tous les cas parce que vous avez à recevoir de la guidance, à recevoir de l'info ici et pour recevoir de l'info, il faut s'extraire de la situation, arrêter d'avoir le nez dedans, arrêter d'interagir, arrêter de vouloir trop faire dedans, mais prendre le temps de recevoir les messages et pour ça, il faut créer de la distance, réelle ou symbolique, mais vous, avec vous-même par rapport à la situation aussi, vous voyez, pour pouvoir accéder à votre guidance, à ce qu'on a envie de vous transmettre comme message, pour que vous puissiez y voir plus clair en fait. Et ça, pour ça, le temps de pause est nécessaire. Engagement et la communication. Ouais. Ici, pour beaucoup, le questionnement sur l'amour, il se fait sur l'engagement. La manière de s'engager. Parce qu'on peut s'aimer, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aimer quelqu'un, on peut vous aimer. La manière dont on s'engage face à cet amour est totalement différente pour chacun. Enfin, pour chacun, oui et non. Parfois est différente, parce que c'est pas réellement vrai ce que je suis en train de dire. Parfois, quelqu'un peut vous aimer très fort, mais ne veut pas s'engager avec vous, ou en tous les cas ne s'engagera pas à la hauteur que vous vous engagez. Pourquoi? Parce que l'engagement que vous y mettez, c'est peut-être s'engager à être en couple, comment on appelle ça? En couple exclusif, construire ensemble, etc. Et l'autre personne, elle vous aime, mais son engagement à hauteur de cet amour, c'est par exemple être en couple exclusif, oui, mais ne pas construire ensemble, habiter ensemble, c'est pas son truc. Et c'est pas pour autant que la personne ne vous aime pas. Et c'est ce sujet qui est mis sur la table, et c'est ce sujet sur lequel vous allez communiquer. C'est sur votre manière de vous engager. Pour moi, l'amour est bien partagé. Je ne pense pas qu'il y ait... Et ça ne sert à rien, je vous le dis d'avance, mes amis scorpions, parce que je vous entends là. Ça ne sert à rien de dire, oui, si tu fais pas ça, c'est parce que tu m'aimes pas. C'est pas forcément vrai. C'est juste que c'est pas le même vecteur d'engagement. Et je vous dis pas d'accepter, c'est pas le sujet. Si ça vous parle pas, ça vous parle pas. Le sujet ici, il est que vous puissiez avoir toutes les données. Et pour avoir toutes les données, il faut que vous puissiez les entendre. Et pour pouvoir les entendre, il faut que vous ayez un espace dans lequel vous avez pris une pause et vous êtes prêt à accueillir et à échanger. Et ensuite, vous en ferez ce que vous voulez. Mais d'abord, au moins, entendre l'autre. Parce que c'est ça que vous n'allez pas réussir à entendre pour l'instant et que vous n'arrivez pas à entendre, c'est forcément, si la personne ne fait pas ça, c'est qu'elle ne m'aime pas. C'est pas vrai. C'est pas ça le sujet. C'est pas que la personne, elle ne vous aime pas. C'est que c'est pas sa manière à elle d'être alignée comme vous. Et il faut juste l'entendre. Et ensuite, vous pourrez prendre les décisions. Mais au moins, vous ne partirez pas avec cette idée que si la personne ne fait pas ça, elle ne m'aime pas. C'est un raccourci. C'est trop. C'est comme tous les autres clichés. C'est trop straight. Une personne n'est pas constituée de... Ça se saurait. Une personne qui aime, elle s'engage, elle se marie. Non, ça se saurait, les amis scorpions. Et j'en serais la première ravie, si vous voulez. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça, la vie.
Vous le voyez bien, vous avez des couples autour de vous qui s'aiment énormément et pourtant qui ne se marieront jamais, qui ne se paxeront jamais et pourtant qui sont engagés, qui construisent ensemble, pourtant ils n'achètent pas ensemble mais ils ont un enfant ensemble. Vous voyez, tellement de formes d'engagement autour de l'amour ou de manière de s'engager auprès de l'autre par rapport à l'amour qu'on a pour l'autre, que vous ne pouvez pas faire un straight comme ça. Et ça, ce sont vos blessures, hein. C'est normal, hein. C'est vos blessures, mes amis scorpions, parce qu'il y a une sorte de déception malgré tout. Ici, on vous donne l'opportunité, la possibilité de pouvoir prendre ce recul, de pouvoir entendre l'ensemble des choses pour ensuite prendre une décision qui soit bien équilibrée et qui ne soit pas basée sur un cliché, sur un straight, sur un « il ne fait pas ça, donc il ne m'aime pas », « elle ne fait pas ci, donc elle ne m'aime pas ». Elle est là la force de votre expérience et de ce nouveau départ. Je pense même qu'il y a des choses que vous allez comprendre, entendre et vous allez trouver l'un et l'autre un compromis, je pense. Si vous arrivez à être dans ces dispositions d'écoute, je pense, ouais, que vous allez réussir à trouver des compromis sur certaines choses. Il y en a d'autres pour qui non. Ce ne sera pas possible. Parce que c'est vraiment trop éloigné. Et bah, c'est comme ça, mais au moins vous savez à quoi vous en tenir et vous avez la vérité, en fait. Pour d'autres, vous allez pouvoir trouver des compromis. Ceux pour qui il n'y a pas de sujet, c'est parce que ça ne vous concerne pas, les amis, hein, que vous n'avez pas ce souci de l'engagement, vous parlez le même langage et vous êtes sur le même vecteur. Le message, il n'est peut-être pas pour vous. Ou alors peut-être pour de l'amical, vous voyez. Peut-être pas pour du sentimental. Ok. On va aller voir les réponses à votre question, les amis. J'ai pris l'oracle des réponses angéliques. On vous dit que c'est un succès. J'ai oublié de vous dire, pensez fort à votre sujet ou posez-vous la question, mais bon, vous connaissez à force, hein, dans les prochaines semaines et on vous dit que c'est un grand oui. Bon, eh bien écoutez, enfin c'est pas un grand, c'est un oui, parce que le grand oui, il est avec le point d'exclamation, il y en a deux dedans. Eh bien les amis, écoutez, hein, le succès vous attend. J'ai envie de vous dire, si vous vous posez la question, est-ce que je continue? Est-ce que je persévère? Est-ce que j'arrête? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Non, pas est-ce que j'arrête, ça va pas, mais est-ce que je vais réussir à obtenir quelque chose? Bah, on vous dit que oui. On vous dit que oui. On vous dit que ce sera un succès dans tous les cas. Enfin, dans tous les cas. Dans le cas où déjà ça se passe bien, on est bien d'accord. Hein, ou en tous les cas, vous avez un bon pressentiment, vous sentez déjà qu'il y a des éléments. Ici, on vous dit que c'est dans les prochaines semaines, donc c'est assez proche hein, quand même, mes amis scorpions. C'est même très très proche. Hein, là, mais bon, on l'a vu, dès le départ, vous avez commencé votre tirage avec la victoire. Donc je pense que c'est quelque chose que vous obtenez là dans cette semaine prochaine ou semaine d'après. Hein, dans les 2 semaines. Hein, il y a vraiment vous arrivez à un accomplissement, à un succès. Donc c'est un oui. On va aller compléter ce message avec l'Answer Book qui s'appelle Message d'âme, qui est les réponses des guides à toutes tes questions. Allez, c'est parti. Sais-tu que l'illusion te berce actuellement? Comment peux-tu revenir en ton centre? Retrouve ta réalité. C'est vous qui saurez ce que ça veut vous dire. Ok. On va aller voir le Moon Tea Time, mes amis scorpions. Alors, je re-regarde les cartes pour... Ok, là... moi, clairement, je débloquerai ça pour pas que vous partiez trop entre guillemets en cacahuète de... Je vais vous expliquer. Pour moi, c'est le chakra racine ici pour bien être ancré au moment présent. On l'a vu, avec cette victoire, vous allez vivre énormément d'émotions. On a vu qu'après, il faut que vous restiez bien ancré parce que vous avez le 4 de bâton et vous avez des choix à faire qui vont vous apporter une grande satisfaction émotionnelle. Pour pas trop que vous partiez vers le haut. C'est-à-dire que si vous avez trop d'émotions, vous pourriez un petit peu trop déconnecter. Vous voyez, au niveau professionnel aussi, on a vu qu'il fallait que vous preniez une décision, que vous fassiez un choix, une direction par rapport à quelque chose. Et au niveau sentimental, c'est pareil, il va vous falloir de la force pour dire
je fais un temps de pause, je fais un choix. Il y a beaucoup d'actions qui vous sont demandées. Donc pour ça, il faut bien être enraciné, il faut bien être au moment présent, bien ancré. Donc clairement, débloquer votre chakra racine pendant ces 2 prochaines semaines, ça ne va pas être de trop. Ok? Avec le Moon Direction, mes amis scorpions, bien entendu, si ça vous a parlé, si vous l'avez à la maison, je vous invite à vous accompagner quotidiennement avec pour les 15 prochains jours. Et si vous le voulez, vous pouvez le commander les amis directement, vous avez dans le descriptif de la vidéo, vous avez le lien pour aller vers le produit et vous avez une réduction spéciale pour vous, pour la communauté YouTube, pour votre première commande. Donc je vous invite à la découvrir en dessous, vous pouvez vous le procurer, c'est le Moon Direction. Pardon, on est sur du thé vert, une base de thé vert avec de la framboise et des pétales de rose. Je vous laisse des morceaux de framboise, je vous laisse découvrir tout ça directement sur la fiche produit. Vous avez le lien entre le lien énergétique, les vertus des plantes et donc le chakra racine. Ok, voilà pour vous. Et pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, Moon Tea est une marque de thé et infusion holistique que j'ai créée et conçu pour vous les amis, pour vous apporter grâce aux vertus des plantes le déblocage de vos chakras pour avancer au mieux dans votre vie. Vous avez 4 thés verts et 4 infusions, chacune en lien avec les différents chakras. Et puis vous en avez une qui vous permet de débloquer la bonne circulation entre les différents chakras, entre les 7 chakras. Vous avez ici une infusette, pour vous donner l'exemple, c'est le petit plus dans la lune, là, sur le côté de mon tirage, excusez-moi, j'ai bugué, excusez-moi, pardon, je reprends. Donc vous avez sur l'étiquette de chacune des infusettes un QR code imprimé, vous pouvez le flasher et au moment de votre instant T, vous recevez une Moon Guidance qui a été écrite et canalisée par moi-même. Voilà, allez, chakra racine pour vous avec le Moon Direction. On y va, on termine avec les conseils pour vous, mes amis scorpions. C'est parti, les conseils pour les 15 jours. Je vous ai dit, j'ai pris les portes de l'intuition. Oui, non, je vous l'avais pas dit. C'est parti. La fin du passé. Oh, pardon, je ne vous l'ai pas lu. Tournez la page, je vous ai dit. Là, je suis à moitié, je bug. La fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Magnifique. L'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Ben, la bougie, elle s'est éteinte. Ok, d'accord. Ça, c'est pour inaugurer votre fin du passé. Et le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Voilà les messages que j'avais pour vous les amis, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé et que ça vous permettra de créer, d'avoir les prises de conscience surtout pour créer votre vie sur ces 2 prochaines semaines les amis. Comme dit, si vous le souhaitez, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter 2 très bonnes semaines, les amis. N'hésitez pas, bien entendu, je vous invite à vous exprimer si vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. S'il y a des personnes à qui vous pensez que cette vidéo et ce tirage pourraient aider et parler, n'hésitez pas à lui transmettre. Et puis, merci à tous ceux infiniment qui le font déjà, c'est-à-dire de le partager sur vos réseaux sociaux au plus grand nombre. Merci infiniment, ça aide énormément à faire connaître mon travail et ça me soutient, donc merci du fond du cœur. Et puis si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite de merveilleuses semaines, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.